Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro-guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage pour 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entendre ce que l'univers, les énergies ont pour vous. Quelles énergies vont vous accompagner, quelles énergies vont vous influencer, quelles énergies vont vous impacter. On va voir tout ça tout de suite. On commence avec l'oracle des anges pour voir un peu le mot d'ordre pour 2021. Alors, vous avez le temps est en ta faveur et la tempête avant le calme. Alors, il y aura des choses qui vont concerner le temps. Donc, peut-être des décisions à prendre, des choix à effectuer. Et on vous dit que vous aurez tout le temps nécessaire. Le temps va jouer pour vous. Le temps ne sera pas contre vous. Elle vous permettra d'avoir des victoires, avoir des réussites dans certaines situations. D'accord? Donc, grosso modo, de 2021, vous n'aurez pas besoin de courir derrière le temps. D'accord? Le temps sera votre allié. La tempête avant le calme nous dit que vous allez peut-être, ou sinon en ce moment, là que vous regardez la vidéo, peut-être que votre vie est un peu une tempête, c'est un peu un cyclone, il y a un peu de désordre, de débris. Telle la plage après, voilà, un ouragan, on a pas mal de débris, mais on peut aussi trouver des petits trésors. Voilà, pendant ces raz-de-marée, pendant ces tempêtes. Donc, on vous dit que il y a un calme qui arrive bientôt pour vous. C'est juste la tempête avant le calme. Et cette tempête, elle joue beaucoup sur vos émotions, sur votre ressenti, sur votre bien-être. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va se calmer. D'accord? Vous n'allez pas... on va dire que 2021 était une année de tempête. D'accord, avec des hauts et des bas, avec des restrictions. Et en 2021, il y aura beaucoup plus de calme. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre sérénité. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut, voilà, tenir bon. Je vais prendre quelques breloques et voir qu'est-ce que l'on peut rajouter à cela. Alors, nous avons les oiseaux. Le monsieur, la dame, pardon, la verge, le monsieur, le livre, l'anneau, la lettre et la clé. Alors, heureusement qu'il y a la clé, hein. Parce que ce qui est montré ici, c'est que il y aura des communications des conversations assez intenses avec votre moitié. Vous voyez, entre le monsieur et la dame, il y a la verge. Donc, il y aura beaucoup de discussions, de reproches, des choses qui vont être reprochées, des choses que vous auriez voulu qui tournent en votre faveur, que la personne fasse selon, voilà, ce que vous avez besoin. D'accord? Et là, on vous dit que finalement, la conversation va porter des fruits. Petit à petit, les paroles rentrent dans les oreilles. Et voilà, donc, petit à petit, ça... vous vous faites entendre, d'accord? Il y a aussi beaucoup de sensualité, beaucoup d'intimité avec votre partenaire, donc vous aurez voilà cette activité pas inhabituelle, mais un peu plus intense de relations intimes qui vous permettra quand même de faire le lien, d'accord? Peut-être c'est se disputer, mais après se réconcilier sur l'oreiller.
sous la couette. D'accord? Il y a aussi, voilà, des petits cadeaux qui vont vous être faits en termes de bijoux, d'attention précieuse, d'attention, voilà, d'attention. Donc, il y a pas mal de belles surprises qui vous attendent pour 2021. Je pense que 2020 a commencé avec de belles surprises et après, les surprises se sont arrêtées. Mais 2021, il y a cette positivité qui revient, il y a ce nouveau élan de bonnes choses, d'accord, qui arrive vers vous. Donc, c'est vraiment positif. On va maintenant regarder mois par mois ce que 2021 a en réserve pour vous. Alors, nous allons voir ensemble maintenant, mois par mois, les événements et les énergies qui vont venir vers vous. Donc, on se concentre pour les Vierges 2021, année 2021, année 2021 pour les Vierges. Alors, une petite coupe, bien sûr, pour avoir une atmosphère de 2021. Alors, on a le vaisseau et on a la croix. Ce qui nous montre quoi? Ça nous montre que on va vers une ponctuation. D'accord? La croix, c'est la dernière carte du jeu. Donc, le vaisseau va vers la croix. La croix peut aussi annoncer certaines situations délicates qu'il faudra bien sûr gérer, mais je pense que vous avez le potentiel. Vous les Vierges, vous savez être diplomate, vous savez comment être en même temps doux et compréhensible, mais en même temps, s'il faut faire violence, vous n'hésitez pas à faire entendre votre voix et ça va vous être utile. Donc une ponctuation dans un changement, ou sinon certaines personnes vont trouver voilà l'endroit qu'ils cherchaient depuis très longtemps. Ils vont trouver leur havre de paix. Alors, nous commençons avec janvier. Donc le tirage commence avec janvier, se termine avec décembre. D'accord? Si pendant le tirage, je répète un mois 2 fois ou que j'oublie un mois, vous pouvez recompter la séquence des cartes et bien sûr corriger les mois. Ça peut arriver des fois quand je fais les tirages, je m'embrouille un peu au niveau des mois parce que je suis concentré sur les messages et non vraiment sur sur la période. Et si un mois est répété plusieurs fois, peut-être que ce mois est un mois clé aussi pour vous. Hein, donc n'hésitez pas et prenez ce qui résonne avec vous. Alors, janvier. Janvier, nous avons l'encre, l'ours, waouh, et le lys. Alors, côté professionnel, ça va être un mois extra. D'accord? Au niveau du travail, si vous travaillez pour vous, si vous êtes votre propre patron, si vous dirigez une entreprise, une fabrique, une usine, ça, c'est très bien. D'accord? Le lys nous apporte la sérénité, l'ours nous apporte l'argent et l'encre nous permet de fixer nos objectifs et d'arriver à les tenir. C'est un mois où aussi on pourra faire des économies. D'accord, je vois des personnes qui vont investir dans des plans épargne retraite. Il y a des gens qui vont commencer, je pense que l'année 2021 va être une année importante pour vous en termes d'âge et vous allez vouloir tout mettre dans de votre côté. Si vous êtes un jeune, sachez que 2021 va être une année de commencement, de mettre la première pierre à l'édifice de votre vie d'adulte, de votre carrière, de votre adolescence. Il y aura des choses qui vont être marquantes pour vous et elles vont être positives. Donc janvier, très bien. Février, maintenant, nous avons la dame, l'arbre et la lettre. Alors, février, pardon, vous serez un peu inquiet au niveau de votre état de santé pour certains. Donc peut-être que certains iront faire une analyse sanguine ou iront faire des tests. Mais voilà, la santé et le bien-être va vous préoccuper. Je ne dis pas que vous allez tomber malade, avoir une maladie incurable ou quoi que ce soit. Non, je dis tout simplement que vous allez vous intéresser à prendre soin de vous et à prendre soin de votre santé. Cela vous permettra de reprendre les choses en main, d'accord, et de faire des bons choix,
les bons choix en termes de santé, en termes de vitalité, en termes de bien-être. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Alors, nous allons maintenant vers Mars. Mars, nous avons les oiseaux, le monsieur et le livre. Beaucoup de conversations avec la personne qui partage votre vie. D'accord? Si vous êtes en couple ou que vous êtes avec quelqu'un, que vous n'êtes pas célibataire, que vous avez quelqu'un, il y aura des conversations assez intimes, des conversations révélatrices. Il y aura des confidences, il y aura, voilà, des paroles. Et pour certains, ce sera le contraire, il faudra tirer le verre du nez. Les verres du nez. Et ça ne va pas être facile, mais vous allez avoir quand même les réponses que vous attendez. Cette année, comprenez bien que vous allez vous faire entendre, d'accord, et que l'on va vous écouter. On va vraiment vous écouter. Et pour ceux qui sont célibataires, le mois de mars pourrait être le début d'une conversation, le début d'un, comment dire, on s'entretient avec quelqu'un, on a voilà, on a des conversations. Ça peut être aussi parler en ligne avec quelqu'un, sur un site de rencontre ou de relation à distance. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour le mois de mars. Alors, avril, nous avons l'anneau, oui, le mont, moins bien, mais bon. Et nous avons la maison. Alors, au mois d'avril, il y a des choses qui concernent les biens immobiliers. D'accord? Donc, il y a location de maison, vente de maison, déménagement, ménagement, mais il y a quand même du retard. Hein. On a le mont au milieu, il ne faut pas l'oublier, c'est une carte de retard. C'est un événement qui vient retarder la réalisation de ce souhait. D'accord? Donc, si vous avez un bail que vous devez signer, voilà, vérifiez tout, vos papiers, vérifiez que tout est bien en ordre. Si vous devez acheter une maison, voyez qu'avec le notaire, il n'y a pas de problème, que tout est bien et que tous les formulaires sont corrects. Avec la banque, pareil. Donc, il y a besoin de vérifier à 2 fois les démarches que vous faites au mois d'avril. D'accord? Mais, comment dire, c'est pas que vous ne réussissez pas dans vos projets, mais on dit, voilà, qu'il y a un léger retard dans cette situation. Ouh. Alors, mais vous avez quand même 3 cartes difficiles. Vous avez les nuages, le cercueil et le serpent, et on a 6, 8, 7. Vous voyez? Donc, il y a une séquence d'événements qui arrivera au mois de mai. Et je vous inviterai bien sûr à m'en faire part dans les commentaires, parce que les cartes montrent quand même qu'il y a une sorte de complications pour vous au mois de mai. Peut-être quelqu'un ne sera pas honnête envers vous, quelqu'un va vous trahir. On vous dit voilà de rester quand même aux aguets, car peut-être vous allez découvrir que une personne n'est pas sincère dans ses actions. Une personne peut-être vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais le mois de mai reste un mois qui est délicat. Il faut garder la tête positive, la tête haute et de ne pas jouer à la victime. D'accord? Même si vous êtes victime de cette situation, il ne faudra pas entretenir cette émotion, ce sentiment, car elle va attirer des choses vers vous. Vous savez que les pensées deviennent des choses. Elles se matérialisent en des choses physiques. Donc, choisissez bien vos pensées. Et s'il vous faut vous séparer de personnes toxiques, même si c'est compliqué, si c'est difficile, sachez que c'est pour votre bien. D'accord? Donc, soufflez, détendez-vous et ne vous prenez pas la tête. Le mois de juin, les choses reprennent un peu plus de couleur. Au mois de juin, nous avons l'étoile, la Vierge et la clé. Vous voyez? Alors, le mois de juin sera un des mois les plus positifs pour vous. Il y aura quand même des petits challenges, on le voit aussi avec la Vierge. Les petites discussions, les petites reproches sont toujours là. Mais avec l'étoile et la clé, on a quelque chose de vraiment positif. D'accord? Ça atténue l'influence de cette Vierge. Ça nous dit tout simplement que vous trouvez des solutions, que vous arrivez à vous détacher, à vous envoler au plus haut et à briller de votre propre lumière et à être la personne qu'il faut dans cette situation.
Donc, c'est une belle situation qui vous permet quand même voilà, de voir la vie d'une façon positive. Et juin, si vous avez connu des difficultés les 6 premiers mois de l'année ou les 3 derniers, le deuxième semestre de l'année, sachez que juin vous permet d'avoir quelque chose de positif. Elle vous permet d'ouvrir des portes et de trouver certaines solutions qui vont vous permettre voilà, d'avoir des solutions. Juillet, la tour, le vaisseau et les poissons. Alors, ça j'aime bien. Hein. Surtout si vous êtes dans les affaires, si vous êtes... Je vais réétaler les cartes, c'est un peu désordre. Alors, surtout si vous êtes dans tout ce qui est commercial, vous êtes indépendant, le mois de juillet est un mois qui est très positif car ça vous permet d'avoir de l'argent supplémentaire. D'accord? Il y a quelque chose là. Vous allez travailler pour une boîte, au fait, une grande boîte. Et il y aura de l'argent qui va vous être versé. Il y a aussi des indemnités possiblement qui vont vous être versées, des primes. Les poissons, c'est toujours ça, c'est de l'argent qu'on n'attend pas, mais c'est de l'argent qui aide quand même dans les transactions, dans les choses que l'on doit entreprendre. Donc juillet, financièrement, ça va être bien. Ça vous permettra même d'aller en vacances possiblement. On me montre ici, vous avez le vaisseau. Le vaisseau, c'est la carte du départ. Le vaisseau quitte la tour. La tour, c'est la carte de l'individualisme, d'être seul, la solitude. Et on va vers les poissons où il y a plus de monde, il y a un nouvel horizon, il y a des nouvelles choses. Donc, il y a des choses positives pour vous au mois de juillet. Le mois d'août, les décisions sont à prendre au mois d'août. Des décisions. Mais ça va être bien. Il y a aussi des invitations de fête, de mariage ou de je ne sais quoi au mois d'août. Il y a une certaine ouverture aussi au niveau du couple. D'accord, vous profitez du temps ensemble, vous essayez de vous amuser, vous essayez de sortir, vous essayez d'explorer de nouvelles choses que vous faites à deux, peut-être voyage, peut-être dîner en amoureux, peut-être d'autres expériences, mais cela est positif. Vous avez le trèfle en carte focus, ce qui donne à ce tirage une grande étincelle de positivité et de chance. Donc, la chance sera avec vous, particulièrement au mois d'août. Alors, septembre, septembre c'est bien aussi. Vous avez le soleil, le chien, voilà, des amis sincères et fidèles, et vous avez la lune. Alors, très bien, pour le mois de septembre, il y a des choses qui s'installent pour vous, qui est du côté positif. Ça vous permet d'être un peu plus positif sur les choses qu'il y a à faire. Et ça vous permet aussi d'ouvrir des portes. Ça vous permet de trouver des solutions. Vous faites aussi de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Et tout ce que vous penserez faire au mois de septembre va être une réussite. D'accord, une réussite. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition parce que vous serez guidé. Je pense que l'univers va beaucoup travailler avec vous en 2021. Et ce mois de septembre va être un des mois où vos prières vont se matérialiser, où les choses vont bien résonner pour vous. Octobre maintenant. Octobre, on a le cavalier, l'enfant et la croix. Il y a la visite de quelqu'un, donc peut-être un enfant ou quelqu'un de jeune dans la famille, ça peut être sœurs et frères aussi qui viennent vous visiter. Mais il y a une certaine tension avec la croix sur cette visite ou cette approche. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ça peut être aussi des complications par rapport à la garde d'enfants ou sinon à la parentalité. Mais il y a des choses un peu lourdes, un peu compliquées. Rien de vraiment exagéré, mais il vous faudra quand même montrer du calme et du tact pour aller de l'avant. D'accord? Mais il y a quand même du changement, il y a des choses qui bougent, peut-être même pour un enfant de la famille pour qui vous avez une certaine inquiétude des événements à venir. D'accord? Alors, je vais faire un peu de place. Nous allons vers le mois
d'octobre. Alors, octobre, faites attention à vos... Non, c'était novembre, pardon. Ça c'était octobre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, c'était octobre. Là, on est novembre. Donc, je vous dis, hein, vous revenez, s'il faut revoir, vous revenez sur les mois. Alors, novembre, vous avez les souris, le cœur et le renard. Donc, faites attention à vos effets personnels, d'accord? Parce que vous risquez euh, peut-être un vol, c'est possible, mais vous pouvez aussi, voilà, oublier où vous rangez les choses. Et on pourrait, voilà, croire que quelqu'un a dérobé les choses chez vous, ou dans votre sac ou au bureau. Mais c'est peut-être des choses que vous avez rangées vous-même et que vous vous souvenez plus où c'est. D'accord? Donc novembre est un mois où il faut garder les yeux ouverts, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit en général, il faut garder les yeux ouverts, il ne faut pas se laisser berner, d'accord? Il ne faut pas non plus se laisser guider par son cœur. Par exemple, des achats, coup de cœur, vont se révéler être inutiles ou farfelus. Des personnes que vous tombez facilement amoureux ou amoureuse d'eux vont se montrer déloyales ou manipulateurs. Donc, il faut vraiment être vigilant au mois de novembre. Restez vigilant et si quelqu'un est en approche, vérifiez leur motivation. D'accord? Nous allons maintenant au dernier mois de l'année, le mois de décembre. Alors, ça c'est bien. Vous commencez la faux coupe les influences négatives, coupe les choses du tirage précédent, comme là par exemple on a regardé pour novembre où on vous disait voilà l'influence d'une personne négative. En décembre, cette influence n'est plus là, d'accord? Vous allez de vos propres ailes, vous allez vers des choses belles et nouvelles. Et le bouquet vous permet d'appréhender 2022 avec surprise, étonnement et gratitude. D'accord? Vous terminez l'année en beauté. Et vous terminez cette année avec de l'espoir, avec des choses à réfléchir et à penser pour l'année prochaine. Donc, j'espère que le tirage vous parle. Bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général. D'accord? Tirage général. Ce qui veut dire que un tirage général, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher, voilà, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou sinon directement par mon mail. Vous pouvez me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'un quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone, si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie, et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone, ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous savez manipuler les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure et une heure. D'accord? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020. Et faire des vidéos me prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est que après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant le tirage en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour 2, 3, 4 mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, une heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation actuelle. Donc voilà.
Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les trois. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseau social avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. To